Salut à tous, c'est Otem. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un style hyper codé et assez particulier. Comme c'est Halloween, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un épisode spécial pour parler de la musique de films d'horreur. Pour le coup, c'est vraiment un genre à part entière, super intéressant et ça mérite qu'on se penche dessus. Dans cet épisode, on va donc essayer de créer un morceau de musique qui aurait sa place dans une scène de film d'horreur. Je vais vous montrer toutes les étapes de composition et comme d'habitude, on écoutera le résultat final en fin de vidéo. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va faire de la musique de films d'horreur. Avant de commencer, il faut qu'on sache quelle direction on va prendre. J'ai envie de faire un morceau qui pourrait aller avec une scène de course-poursuite en deux parties. Une première partie avec une ambiance inquiétante qui va s'installer petit à petit, comme si on sentait un danger arriver. Et une deuxième partie plus stressante avec un rythme plus rapide. La musique de film d'horreur, c'est vraiment un style à part entière dans la manière de composer, avec beaucoup de particularités, et pour faire notre morceau de course-poursuite, on va pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, on va pas chercher à créer une belle harmonie. On va laisser nos gammes de côté et plutôt chercher la dissonance. On va par exemple se servir des chromatismes, c'est-à-dire qu'on va jouer des phrases avec les 12 notes de la gamme chromatique. Ensuite, on va pas chercher à écrire deux thèmes pour cette fois. Ce qu'on va plutôt chercher, c'est créer des ambiances avec des textures et des petites phrases qui joueront tout au long du morceau. Créer une atmosphère, c'est vraiment ça l'objectif. Ensuite, au niveau du rythme, c'est pareil. On va pas chercher la régularité, mais plutôt quelque chose de déstructuré. Toujours pour garder un côté un peu imprévisible et ajouter de la tension. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir commencer à composer la première partie de notre morceau. Pour le tempo, on va se mettre à 120 battements par minute. On va déjà commencer par poser notre ambiance en plaçant un fond sonore. J'ai choisi un son de drone bien synthétique avec une tonalité assez discrète en fa dièse. Ensuite, on peut commencer à ajouter d'autres petits sons dans le même esprit, avec des pads et des drones qui vont jouer quelques notes par-ci par-là. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter des petits effets sonores pour finir de créer l'ambiance. Là, on peut utiliser des samples ou des VST. Au niveau des samples, j'ai choisi quelques effets d'ambiance comme ça. J'ai aussi pris un son de cymbale vraiment classique pour de la musique de film d'horreur. Ensuite, on va aussi rajouter deux sons de percussion assez sombres. Donc pour poursuivre notre morceau, on va prendre un VST de piano, parfaitement adapté à notre style, vous allez voir. On va aussi écrire un bout de mélodie sur un instrument hyper cliché dans les musiques de films d'horreur. La boîte à musique, c'est abusé comme on l'entend partout dans les films d'horreur. Mais en même temps, ça marche tellement bien. C'est un jouet qu'on donne aux enfants. Donc placé dans un morceau pareil, on combine la naïveté de l'enfance avec une ambiance super inquiétante. Ça renforce encore plus le côté flippant. Je vous fais écouter le résultat avec l'ensemble et ensuite on passera aux choses sérieuses.
Maintenant qu'on a notre ambiance de poser, on va pouvoir amener l'attention avec des sons archi classiques de la musique de films d'horreur. Ça me permet de vous parler d'un VST que j'adore et que je vous ai encore jamais montré sur la chaîne, car il est vraiment particulier. Ce VST, c'est Albion 4 UST de chez Spitfire Audio. Encore eux, décidément. Il va nous permettre de créer des petites phrases et des textures avec des instruments d'orchestre, avec des effets qui sont impossibles à programmer avec des VST classiques. Donc on va pouvoir créer une montée bien angoissante en mettant un paquet d'effets comme ça. Je vous en fais écouter quelques-uns. Alors le plugin est payant et il n'est pas vraiment donné. Je crois que le prix tourne autour de 500 € en ce moment. Pour un truc aussi particulier, vaut mieux d'abord vous assurer d'avoir ce qu'il faut dans les sons un peu plus basiques avant d'acheter ça. Mais si vous avez déjà bien équipé un plugin, je vous recommande à 100%. Il est vraiment utile pour de la musique à l'image. Si vous voulez des équivalents gratuits, vous pouvez vous tourner du côté de Labs ou de Project Sam. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je mets ça en barre d'infos. On met une petite tartine d'effets sonores comme ça et on obtient ce résultat pour terminer la première partie de notre morceau. Pour la deuxième partie du morceau, on va partir sur un truc un peu plus rythmé. On va déjà changer le tempo du morceau pour se mettre à 156 battements par minute. J'ai envie de commencer par écrire une petite boucle de spiccato à l'alto, en chromatisme avec un rythme assez instable. Ensuite, on double ça sur 2 octaves en dessous avec un violoncelle et une contrebasse, puis une octave au-dessus avec un violon qui va jouer quelques notes seulement en col legno pour donner un peu de rythme. On va encore une fois utiliser les mêmes notes de cette boucle pour placer quelques interruptions de cuivre qu'on va renforcer avec des timpani. Pour rythmer un peu tout ça, on va pouvoir rajouter des clusters au piano et au violon. On peut maintenant écrire une petite mélodie, jouer au violon et à la flûte avec des tristes à la seconde mineure, c'est-à-dire en alternant deux notes espacées d'un demi-ton très rapidement. Par-dessus, on rajoute des petits effets, des cymbales, un gong, d'autres percus et des effets de montée comme tout à l'heure. Et pour finir notre morceau, on va pouvoir créer un petit son de screamer en assemblant quelques samples qu'on va lier avec de la saturation. Avec le tout, ça donne ce résultat doux et subtil.
C'est la fin de cet épisode, il y aura encore plein de choses à dire sur la musique de films d'horreur tant le sujet est vaste. Là, on l'a tout juste effleuré, mais je pense que ce que je vous ai montré aujourd'hui pour une première approche vous aura permis de vous faire une idée de ce qu'il est possible de faire dans ce style. Comme vous avez pu le voir, en termes de composition, on est vraiment loin de ce qu'on a déjà pu faire sur la chaîne. C'est vraiment un genre à part entière, avec des codes bien précis. Comme d'habitude, je vous fais écouter le résultat en fin de vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et si c'est le cas, dites-le moi avec un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager sur vos réseaux si vous voulez soutenir la chaîne. En parlant de réseaux d'ailleurs, il y en a parmi vous qui m'ont demandé où est-ce que vous pouvez me suivre en dehors de YouTube, notamment sur Instagram. Jusqu'ici, je préfère me concentrer sur YouTube uniquement, donc j'ai pas encore de compte sur Insta. Et c'est promis, je vais m'y mettre. En attendant, vous pouvez toujours suivre mon SoundCloud que je vous mets en description. Allez y faire un tour, pour le moment il doit y avoir 2 abonnés actifs dessus. J'avoue que je l'alimente un petit peu au compte-gouttes. Bref, je vous laisse avec les résultats, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.